Peut-être en tombant par hasard sur ce programme, vous êtes en train de chercher un éclairage ou une lumière particulière. Car je rencontre beaucoup de gens qui cherchent des éclairages, des lumières et qui tâtonnent pourtant et ne trouvent pas leur chemin. Et ils me font penser à ce que disait le prophète Ésaïe au chapitre 59. « Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons de l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous chancelons à midi comme de nuit. » La parole de Dieu, et j'espère aussi ce message, vont nous apporter plus de lumière. Le thème de ce message, ne manquez pas de lumière. Ne manquez pas de lumière. Voyez-vous, Israël avait besoin de lumière tous les jours, et surtout cette lumière qui venait de la face même de Dieu, car les sacrificateurs devaient prononcer tous les jours cette fameuse bénédiction que vous trouvez dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, où il est dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel tourne sa face vers toi, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te donne la paix. Cette bénédiction pour être et marcher, ainsi dire, vivre tous les jours d'après la face de Dieu et sous la face de Dieu, sous l'éclairage de sa présence, était fondamentale pour une marche heureuse. Cela n'a jamais changé. Il était important de se tourner d'abord vers la lumière. C'est là que se trouve le premier pas que je voudrais exposer avec vous au travers d'une petite illustration. Se tourner vers la lumière est le premier pas à faire. Un jour, j'observais des enfants qui jouaient. Les enfants étaient assez petits et cherchaient à attraper leur ombre. Alors c'est un jeu rigolo qui peut-être ne crée aucune surprise parce que nous savons comment ça fonctionne, mais l'enfant, cherchant à attraper l'ombre, remarquait qu'il marchait toujours dans l'ombre pour la simple raison qu'il avait le soleil dans le dos. Jusqu'au moment où l'enfant va remarquer ce qui se passe et il va se tourner vers le soleil pour échapper à son ombre. Mes amis, lorsque nous marchons le dos contre le soleil, nous allons toujours marcher dans l'ombre et nous allons avoir une vie qui ne sera que l'ombre de nous-mêmes. Pour cela, il faut se détourner de la face obscure pour se tourner vers la lumière. Le Seigneur Jésus va dire cette parole absolument extraordinaire. Écoutez, Jean chapitre 12, verset 8. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Si vous suivez Jésus, si vous vous attachez à Jésus, si vous êtes dans la présence de Jésus, qui est la lumière du monde, alors vous ne marcherez pas dans l'obscurité. Vous connaîtrez la joie de sa lumière. Or, ici se pose justement le problème, c'est que certains ne veulent pas de cette lumière, ne veulent pas qu'un éclairage puissant puisse leur montrer où ils en sont. C'est l'évangéliste Jean qui va le dire dans chapitre 3. Et au verset 19, il va dire ceci, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Voyez-vous, lorsque vous êtes dans les ténèbres, lorsque vous marchez dans les ténèbres, il y a une rupture avec la lumière. Il y a des choses qui doivent être mises en lumière. Et je voudrais vous encourager à rompre toute espèce d'alliance avec les ténèbres, à briser tout pacte avec les ténèbres, à sortir par une vraie confession en avouant même les choses qui se sont passées dans les ténèbres, en révélant, en mettant en lumière ce qui est caché ou ce qui a été enterré. Et c'est là que se trouvent les vraies libérations. C'est de venir dans la lumière, c'est d'accepter que la lumière soit jetée sur des zones obscures de nos vies. Parfois, nous avons honte de ce que nous avons fait. Nous avons honte, nous avons une mauvaise conscience des choses auxquelles nous avons touché et qui étaient ténébreuses et qui étaient mauvaises, qui ont laissé des traces, car les ténèbres ont toujours un impact négatif sur nos vies. Sortir des ténèbres pour se tourner vers celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dira Jésus.
Je pense à ce missionnaire qui faisait une conférence sur son travail dans une tribu très éloignée en Nouvelle-Guinée et qui disait chaque fois en terminant sa conférence, « La lumière est arrivée dans la tribu des Fayou et la lumière a brisé les ténèbres. » Lorsque la lumière arrive, elle brise les ténèbres. Ne vous fâchez pas sur les ténèbres, mais allumez une lampe, allumez et faites briller la lumière dans les ténèbres. La lumière a toujours une puissance, celle de faire reculer les ténèbres. Quiconque marche dans l'obscurité, dira le prophète Ésaïe, et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Donc, se tourner vers la lumière est le premier pas. Ensuite, il nous faut aimer la lumière. Aimer sa présence, aimer la lumière, non pas avoir peur de la lumière, mais accueillir et aimer cette lumière. Il est dit ceci dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 3, « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Si nous choisissons la vérité, si nous refusons le mensonge et les œuvres des ténèbres, alors nous venons à la lumière et la lumière va nous réchauffer, nous réconforter, nous montrer la voie et mettre en lumière, mettre en révélation les choses qui étaient cachées. Ensuite, il faut se placer dans la lumière, venir vers la lumière, aimer la lumière et se placer dans la lumière. Encore une petite illustration. Un enfant se promenait avec sa maman dans une grande cathédrale. L'enfant va observer les vitraux dans la cathédrale et lorsqu'il était dans la nef centrale, il va regarder tout autour toutes les images, toutes les figures et l'enfant va dire « Mais c'est qui ces gens qui sont dans les vitres ?» La maman répond « Ce sont les saints. » L'enfant ne répond rien. Après un petit moment, l'enfant dit « Ah, c'est des gens qui laissent passer la lumière. » Quelle réponse intéressante. Les saints, ce sont les gens qui laissent passer la lumière. C'est des gens qui sont transparents, où il y a tout qui est clair. Mes amis, nous sommes peut-être parfois comme des vitraux bien fragiles, bien imparfaits, mais nous pouvons toujours laisser passer la lumière au travers de nos vies pour que les gens puissent se réjouir à la lumière qui passe par nos vies et qui leur donne une image, celle du Créateur, celle de l'exemple qui est correct, qui est bon. Venir vers la lumière, aimer la lumière, se tenir dans la lumière, et je finis avec ce dernier point, marcher dans la lumière. Le prophète Ésaïe va dire encore au chapitre 60, « Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève, et sa gloire apparaît. » Je voudrais laisser cette parole comme un encouragement à quelqu'un aujourd'hui. Sur toi, l'Éternel se lève, il fait briller sa face sur toi, il tourne sa face vers toi pour t'encourager aujourd'hui. Non seulement nous devons nous tenir dans la lumière pour laisser cette lumière nous pénétrer finalement et laisser transparaître la vie de Dieu au travers de nous, mais il faut aussi marcher dans la lumière parce que la lumière est une puissance, c'est une énergie. Et la vie de l'Esprit est une énergie. La vie de Dieu qu'il vous donne est une énergie, est une puissance. Vous recevrez une puissance, une énergie, la force, la présence du Saint-Esprit. Et au travers de cette puissance, vous pouvez marcher dans la lumière. Écoutez, je termine par là. Autrefois, vous étiez ténèbres, dira l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Cette force est en vous. Vous êtes devenus lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Non seulement un instant, mais marchez chaque jour, toujours dans la lumière. Soyez résolus, déterminés, choisissez de marcher dans la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, dira l'apôtre Paul dans Romains 13, facile à retenir. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de différentes choses qu'il va mentionner. Alors, aujourd'hui, tournons-nous vers la lumière, aimons la lumière, soyons dans la lumière et puis marchons dans la lumière. Je vous souhaite que ce merveilleux programme soit le vôtre et que vous puissiez vraiment l'appliquer
Dès maintenant, n'attendez pas. Que Dieu vous bénisse. Il vous donnera toujours les moyens de faire sa volonté. Bonne journée ou bonne soirée.